Et nous voilà à nouveau sur la Garonne, sur notre avec un gilet d'eau qui passe par-dessus, le pont des Catalans. Devant nous, c'est l'hôpital de la Grave. À droite de l'hôpital de la Grave, on peut voir plein de petits toits. Ce sont les anciens abattoirs de la ville de Toulouse. Ces abattoirs ont cessé leur activité en 1981 pour devenir aujourd'hui le musée d'art contemporain de la ville. En 1981, François Mitterrand supprimait la peine de mort, Dominique Baudis supprimait les abattoirs. Devant nous, c'est le pont Saint-Pierre. Et au loin, là-bas, c'est le pont Neuf avec l'église de la Dalbade qui a l'air d'être perchée dessus avec ses trois petits clochetons et s'appelle Rosace. Cette église n'a pas de clocher, elle a pourtant voulu avoir un clocher le plus haut de la ville de Toulouse et elle l'a eu, un clocher de 80 mètres de haut. Seulement ce clocher avait été conçu tellement vite et surtout tellement mal qu'il n'a pas tardé à s'écrouler. On dit même qu'il est tombé sur un couple de boulangers qui bien évidemment se sont retrouvés dans le pétrin. Sur notre droite, sur la pile du pont Saint-Pierre, on a un panneau que l'on surveille de près habituellement qui nous indique les plus hautes eaux navigables. Dès que la Garonne monte de 50 cm par rapport à l'étiage, on se retrouve interdit de naviguer sur le fleuve. Oh là là, 50 cm de plus et on interdit la navigation? Ça voudrait dire que la Garonne est terrible alors dès qu'elle monte un peu. Non, non, la Garonne, elle n'est pas terrible à cette hauteur d'eau-là. On remonte le courant au ralenti. Mais alors, pourquoi une telle... Sur notre droite, on peut voir la place Viguerie avec ses portes de garde que l'on vient refermer lorsque la Garonne vient à monter. Des portes qui ressemblent étrangement à des portes d'écluse, c'est normal, elles ont la même fonction, contenir l'eau. Sur notre droite, on peut voir un petit quai qui a été construit il y a peu de temps. Blondie on there. Like Blondie. Sur notre gauche, vous pouvez voir l'église de la Dorade, construite en briques alors que sa façade est en pierre. Un siècle sépare le moment où l'on a construit l'église et celui où l'on a construit la façade. Il faut savoir qu'à une époque, les Toulousains se sentant moins riches que les Bordelais voulaient avoir l'air riches. Et pour faire riche comme à Bordeaux, on a affublé quelques bâtiments de pierre, comme quoi les modes passent et trépassent. Sur notre droite, c'est l'hôtelier Saint-Jacques avec son arche de pont unique. Autrefois, il y avait d'autres piles de ponts et le tablier du pont était construit en bois. Régulièrement emporté par les crues du fleuve, ce pont était reconstruit à l'identique à chaque fois. On a cessé de le reconstruire lorsque le pont neuf a vu le jour. À partir de cette arche de pont unique, on rendait des jugements divins. Car à l'époque dont je vous parle, seuls les jugements divins avaient droit de citer. Alors qui jugeait-on? Eh bien par exemple les femmes qui étaient suspectées de mauvaise vie ou tout simplement suspectées d'avoir trompé leur mari. On les mettait dans une cage et on les trempait dans la Garonne. Et alors? Eh bien, quand on ressortait la cage de l'eau, si la dame était morte, c'est qu'elle était coupable puisque le jugement divin était passé par là. Par contre, si la dame était toujours vivante, ça c'était pas normal, c'était donc une sorcière. On l'amenait se faire sécher au bûcher.
Efficace, non? Oh, vous allez me dire, c'était que des farces. Enfin bon, depuis, il paraît qu'on a pas mal évolué, mais comme aurait chanté Jacques Brel il y a quelques décennies de cela, et ils ont inventé le fer à empaler, la chambre à gaz, et la bombe à napalm, et la bombe atomique, et c'est depuis lors qu'ils sont civilisés, les singes de mon quartier. Sur notre droite, devant nous, c'est le pont Neuf. Ce pont a su résister aux crues de 1875 grâce à ses dégueuloirs et à ses crêtes. Les dégueuloirs, ce sont les gros axes des piles du pont qui ont permis de laisser passer l'eau, et les crêtes qui canalisent l'eau à droite et à gauche de la pile. Dégueuloirs et crêtes, cocktail gagnant pour résister aux crues. Sur notre droite, vous allez apercevoir le château d'eau. Et en passant sous le pont, vous compterez le nombre de briques qu'il aura fallu réaliser pour réussir à construire ce pont. Une quantité considérable. On avait d'ailleurs installé une briqueterie sur notre droite dans le quartier Saint-Cyprien qui ne travaillait qu'exclusivement à la fabrication de ces briques. Les pierres de taille, elles, viennent de Roquefort-sur-Garonne et ont descendu le fleuve sur des bateaux ou des radeaux. Au-dessus de nos têtes, vous retrouvez Well, it's a nice place to go for a drink. Where? So, drinks there. Oh, we'll try that one. Where's the bar? Oh, surely people aren't just sat there. Don't forget. There's a bar then, unless it's in that door. Il est piqué, s'asseoir. What, so you just go and sit there? Sur notre droite, vous pouvez voir un bateau en béton, une ancienne péniche de transport de marchands. Au loin là-bas, c'est le pont Saint-Michel, c'est le pont le plus long de Toulouse, 500 mètres de long. Et sur notre droite, c'est la prairie des filtres. Chaque année maintenant, elle va accueillir la plage. Perhaps get a bit closer to it. That's what he's doing, he's going over to check it out for us. Yeah. Et juste en face de nous, à l'angle du quai, vous avez un balcon en bois au 3e étage. C'était l'appartement de Monsieur Claude Nougaro. Aujourd'hui, sa dernière demeure, c'est le lit de la Garonne, puisque ses cendres y ont été dispersées. Regardez bien maintenant les dégueuloirs, les gros trous dans l'axe des piles du pont. Les pierres de taille qui les bordent sont asymétriques. Pourquoi s'être donné autant de mal? C'est tout simplement parce qu'au moment de la construction du pont, on avait pensé sculpter des gueules de lion ouvertes, rugissantes. Seulement quand on est arrivé au bout de la construction du pont, on n'avait plus de pognon pour payer les sculpteurs. On a donc laissé les pierres de taille, brutes de taille. Mais avec un peu d'imagination, regardez-les bien, les dégueuloirs, et vous allez les voir, les gueules de lion rugir, avec les crocs en haut, les pierres qui dépassent, la crinière, les oreilles. Aucun des dégueuloirs ne se ressemble, aucune gueule de lion n'est identique. Sur notre droite, une autre arche de pont, c'était la sortie du canal de fuite du moulin du château. Dans ce bras de canal, dans ce bras de Garonne, il y avait autrefois des bateaux lavoirs. Les mamans venaient laver leur linge sur les bords du fleuve. Aujourd'hui, toutes les mamans ont leur machine à laver à la maison. Même les papas savent appuyer sur les boutons. Pas tous y pareil encore, hein. C'est portant simple, 4, 40, la lessive, le linge, on ferme la porte et ça marche tout seul.
faudra leur expliquer, mesdames. Sur notre gauche, le long du mur, vous retrouvez les parties métalliques. Ce sont les anciennes vannes qui permettaient autrefois d'alimenter le château d'eau. Dans les dégueuloirs du Pont-Neuf, vous y retrouverez les goélands. Ils nichent là chaque année. Les petits sortent du nid courant juin. Alors vous remarquerez à droite et à gauche les branchages sous le pont. Aussi bien à droite qu'à gauche, vous remarquerez des anneaux en acier. Ils permettaient autrefois d'amarrer les... Sur notre droite, on peut voir la façade de l'école des Beaux-Arts avec de très beaux bustes en façade. Ce bâtiment a été tour à tour le monastère des moines de la Dorade. Il a été aussi, bien qu'on le sache au moins, l'ancienne manufacture des tabacs avant qu'il ne soit transféré le long du canal de Brienne. Sur notre droite, toujours l'église de la Dorade, autrefois prononcée la Daurado, ce qui voulait dire la dorée, car cette église était autrefois recouverte d'une mosaïque dorée. Quant à la place de la Dorade, si aujourd'hui on y retrouve les balançoires et les toboggans pour les enfants, il y a aussi les dealers de canne. Autrefois, la blancheur recherchée sur la place n'était pas la même. C'était les lavandières qui étendaient leur linge sur la place. Il y avait aussi les pêcheurs de sable qui stockaient là le sable, le gravier, les galets de Garonne nécessaires à la construction des maisons toulousaines. Ces matériaux qui ensuite étaient emportés dans des charrettes le long du plan incliné qui se trouve au fond de la place. Mesdames et messieurs, notre croisière touche à sa fin. Le Capitole et son équipage ont été très heureux d'être avec vous à bord. Nous espérons que vous avez apprécié la croisière. Et si tel est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir grâce à la petite boîte dédiée à l'équipage. Merci et bon après-midi. Ladies and gentlemen, our cruise is ending. The Capitol and its crew have been happy to have you on board. We hope you enjoy your time on the board. If that was the case, please let us know thanks to the little box on your way out, exclusively dedicated to the crew. Thank you and see you soon. Ils ont pas gagné.